Lui, c'est un témoin de son temps. Skunk Dog est un artiste engagé, bouleversant, dérangeant parfois. Son travail ne va pas vous laisser indifférent et c'est mon invité aujourd'hui. Bienvenue, je suis ravie qu'on se revoie. Vous étiez venu me voir l'année dernière et on va poursuivre votre travail, on va vous suivre dans cette nouvelle aventure. Votre héritage, votre nom d'artiste, il est venu comment? Est-ce que c'est déjà un mot particulier, Skunk Dog? Qu'est-ce que ça raconte? Skunk Dog, ça vient d'un poème de Patti Smith. Et le poème se termine en disant « Skunk Dog a les yeux plus bleus que les bleuets de la Méditerranée ». Ouais. Donc pour un Marseillais aux yeux bleus, qui vit à Marseille, qui est au bord de la Méditerranée, je trouvais que c'était bien. Oui, c'est pas mal. Voilà. Et puis, ça correspondait un peu à ce que j'étais aussi. Punk un jour, punk toujours peut-être? Punk toujours, ouais. Ouais, punk toujours. Vous êtes donc un artiste marseillais, on découvre votre travail, vous travaillez aussi sur des grandes fresques. Vous avez un atelier très grand pour pouvoir faire tout ça. J'ai un atelier qui est pas mal grand. Ouais. Ouais. Il va faire dans les 200 mètres carrés. Ah oui, c'est pas mal. J'ai pas mal d'espace et ça me permet de travailler différentes techniques, la sculpture, la peinture, le bas-relief, le bois. Ça, c'est ce qu'on va retrouver dans la nouvelle exposition là, qui vient de débuter. Vous travaillez le bois, ça c'est nouveau dans votre parcours? Ou c'est un retour? Non, c'est relativement nouveau, ça a quelques mois le travail du bois. Ouais. C'est quelque chose de très intéressant parce que c'est un travail qui demande beaucoup d'énergie. C'est une matière noble et donc cette énergie physique employée à faire ça, ça met une énergie positive dans l'étoile et une couleur positive dans l'étoile. Et il y a une vraie évolution du travail tournée vers quelque chose de plus doux et de plus ludique. De couleurs, d'énergie, de positive. Ouais. URSS, c'est le titre de votre exposition, qui veut dire United Robot Space Syndicated. Pas facile à dire. C'est un peu compliqué. C'est un peu compliqué, mais il y a une démarche derrière tout ça, bien évidemment. C'est jouer avec les mots, c'est jouer avec les sigles, c'est réinterpréter un peu l'histoire. Hein, c'est rigolo. Vous êtes un artiste qui ouvrez la voie, vous aimez partager votre métier, vous aimez témoigner avec votre peinture et vous ouvrez votre atelier aux jeunes artistes. Ils ont besoin d'une main tendue, ces jeunes artistes, pour vous? Tout le monde a besoin d'une main tendue. Tout le monde. Les jeunes artistes comme les vieux artistes, tout le monde a besoin d'aide et tout le monde doit se tourner vers l'autre parce que la peinture, c'est une passion, il faut la partager. Et les jeunes qui désirent de vivre leur passion, il faut bien leur expliquer ce qui les attend. Bien sûr. Quelle démarche entreprendre pour pouvoir y arriver. Un atelier ouvert aux jeunes artistes, vous encouragez ces liens artistiques et puis vous avez une veine humanitaire indéniable. On va vous retrouver au Gala de la Croix-Rouge qui a lieu ce jeudi. Ouais. Vous faites aussi des ateliers pour les enfants. Qu'est-ce que vous leur racontez à ces enfants quand vous êtes avec eux? Je leur raconte rien. Je fais un dessin, je pose un gros tas de marqueurs et de feutres et je les laisse s'exprimer. De temps en temps, j'ai dit tiens, tu devrais faire ça ou faire ça. Mais l'essentiel, c'est de leur donner envie, de leur donner goût et qu'ils passent un bon moment et qu'ils aient du plaisir à dessiner. On parlait justement de l'association Sourire à la vie avec Lola. C'est une association que vous connaissez? Sourire à la vie, par l'intermédiaire de vœux d'artistes. C'est des tableaux qui sont vendus au profit de cette association. Et j'ai également animé des ateliers cet été au Phare des Sourires à l'Estac avec les gamins. Je les ai fait peindre. C'était assez drôle, c'était en plein été, donc je leur ai fait jeter de la peinture. C'était bien. C'était ludique, ouais. Ça leur a fait du bien. Et samedi, je les ai retrouvés pour vœux d'artistes également. Et là, j'en ai animé un atelier un peu plus calme à base de dessins. Et passer du temps avec eux, c'est bien aussi, parce que c'est des gamins qui sont malades, mais qui ont certainement une dose de courage exceptionnelle. Et c'est même ça devrait même être un exemple à suivre pour les adultes, ce courage. C'est positif de se retrouver avec eux et de travailler avec eux et de partager son temps avec eux. Ouais, vous reprenez une citation de Michel Onfray qui est faire du socialisme de proximité. J'aime beaucoup cette formule. Ça dit quoi, cette phrase-là, pour vous? Il faut s'occuper de tout ce qui est dans son périmètre proche et essayer de faire du bien, essayer de donner un peu de bonheur à tout le monde.
vit dans une société qui est un peu difficile. Moi, je suis privilégié, j'ai la chance de vivre de ma passion. Et quand la vie, elle te donne, il faut savoir rendre à la vie. Et donc, cette idée de socialisme, de proximité, de s'occuper de ce qui est proche de ton entourage dans un périmètre assez restreint, c'est pas mal. Ça te permet de voir vraiment ce qui se passe dans les rues que j'emprunte tous les jours, et je vois pas mal de choses. Et je suis assez souvent dérangé par les SDF dans la rue, les gens qui font la manche, les gens qui cherchent à manger dans les poubelles. Ça vous fait mal. Ça me fait mal, et donc j'aime bien, dans les mesures de mes moyens, d'aider ces gens-là à aller mieux. Alors, Skunk, on vous retrouve chez David Pluska. C'est ça, Plusquois. J'y étais presque. Ouais, qui vous accueille donc pour la première fois en solo show dans sa galerie qui se trouve rue Grignan. Donc courez-y, allez découvrir même d'ailleurs le travail le travail de Skunk que j'aime beaucoup. Donc merci à vous d'être venu, et puis on se retrouve l'année prochaine. Oui, une fois par an, c'est pas mal. C'est pas mal, une fois par an. Ouais. Exactement. Restez avec moi, Skunk.